Alors peut-être, et si, imaginez un petit peu la chose, et si Lamine Yamal avait une place au Ballon d'Or plutôt... J'ai pas dit premier, j'ai pas dit vainqueur du Ballon d'Or, j'ai même pas dit top 3, mais j'essaie de faire une vidéo pour anticiper ce qui pourrait arriver, enfin, ce dont personne ne parle, quelque chose d'historique qui pourrait se produire dans le plus grand des calmes que personne ne voit. Mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Lamine Yamal, 17 ans, fait partie des nominés du Ballon d'Or. On savait que ça allait arriver, mais là ça a été officiel aujourd'hui. Fallait que je fasse une petite vidéo parce qu'on en avait parlé cet été après le sacre de l'Espagne. Là j'en reparle puisque c'est concret. Je répète, Lamine Yamal, 17 ans, inclus dans la liste des candidats nominés au Ballon d'Or pour sa première saison professionnelle. Première saison professionnelle, il est nominé pour le Ballon d'Or. Je ne sais pas si on a déjà vu ça dans l'histoire du football. Il devient bien évidemment le plus jeune joueur de l'histoire. On en aura très souvent des phrases comme ça. Lamine Yamal devient le plus jeune joueur de l'histoire ou le plus jeune joueur depuis. Et très souvent, le nom qui suit, c'est soit Messi, soit Cristiano Ronaldo. Bon, déjà pour commencer, je tiens à dire que c'est bizarre. Là, je vois les tweets, les réactions sur le Ballon d'Or, les nominés et tout. C'est bizarre ce regain de ferveur, d'engouement pour le Ballon d'Or, pour un trophée qui apparemment n'avait plus aucune valeur. Là, bizarrement, tout le monde en reparle et ça déchaîne les passions. Je crois que la raison s'appelle l'absence d'une certaine personne dont on parlera à la fin de la vidéo. Là, en l'occurrence, on parle du plus jeune joueur de l'histoire du football à avoir été nominé pour le Ballon d'Or. Et c'est mérité, ce n'est pas une surprise parce qu'il a crevé l'écran depuis maintenant, on va dire, presque un peu plus de 6 mois. Comme jamais dans l'histoire du football, un jeune de 16 ans, 17 ans maintenant, n'a crevé l'écran. Il a vraiment coché 2 cases sur 3, j'ai envie de dire, pour être nominé au Ballon d'Or. Moi, ma théorie, malgré les règles et tout, c'est de dire que pour faire partie de ce gratin-là, il faut cocher 3 cases essentielles, non négociables. La première, c'est évidemment le palmarès. Alors, il a gagné un des 2 trophées les plus importants de la saison, Ligue des Champions ou Euro. Il a pris l'Euro avec l'Espagne. Ensuite, c'est évidemment les moments marquants, les matchs références, les images marquantes, les photos, les vidéos, les buts qui ont fait le tour du monde. Et là, je pense que à part Vinicius, je vois pas qui a crevé l'écran autant que Lamine Yamal cette saison. Bellingham aussi, quand même, c'est vrai. Son but contre la France, c'est un des 3 moments les plus mythiques de la saison et de loin. Mais il n'y a pas eu que ça. Il a fait aussi des matchs références en Ligue des Champions. Le Classico, il termine MVP. Bref, pas mal de choses qui ont choqué. Et la troisième chose, c'est évidemment les statistiques. Bon, on sait que c'est pas encore un monstre à ce niveau-là. Il y a des joueurs qui ont fait beaucoup mieux que lui. Mais quand même, il termine la saison avec un bilan pour une première saison professionnelle de 10 buts et 17 passes décisives en 64 matchs. Même si, comme je disais, c'est pas à la hauteur des monstres, les Mbappé, les Haaland, Harry Kane. Et justement, je pense que c'est d'ailleurs exactement là où il devra progresser si un jour il veut gagner le Ballon d'Or. Et c'est pour ça que je vous disais récemment, quand il a marqué son but là en Liga, que je veux qu'il termine la saison avec un bilan TCC, toute compétition confondue, de au moins 20 buts, ce qui doublerait son bilan de buts marqués par rapport à la saison dernière. Sans oublier de continuer à régaler au niveau des passes décisives, 17, je rappelle, en 64 matchs, qui continue, ça fait quand même un bilan de 27 statistiques, 10 buts et 17 passes décisives, comme je disais. En comparaison, par exemple, le meilleur de la saison au niveau statistique, c'est Harry Kane, c'est 52 buts et 13 passes décisives, donc 65 goals ou assists. Moi, j'aime pas trop ça, les chiffres statistiques, mais bon, il faut en parler parce que ça compte aux yeux de ceux qui votent. Kylian Mbappé, par exemple, c'est 48 matchs et 44 buts et 10 passes décisives. Et tout ça, évidemment, ça compte. La preuve, c'est que souvent, quand tu vois les cérémonies des Ballons d'Or, quand ils présentent les joueurs, ils mettent souvent les trophées gagnés, les statistiques réalisées. Donc, ça compte à la fin du bilan pour les votants. Moi, ce qui me fait le plus mal, là, dans 30 secondes, je vais vous donner mes arguments à moi pour vous montrer quelle place, selon moi, il peut viser au classement du Ballon d'Or, selon les votants. Mais mon cerveau, malheureusement, il ne peut pas s'empêcher de s'imaginer, c'est pervers, d'imaginer la place qu'il aurait pu atteindre. Et si jamais le Barça avait renversé le PSG, si le Barça, c'est un peu bête, je vais commencer mes phrases avec le Barça aurait pu, Ronald Araujo aurait dû, etc. Mais si jamais, c'est pour montrer à quel point le football, ça change à partir de pas grand-chose. Et ce petit détail qui a des conséquences énormes, qui fait que le Barça est éliminé, alors que Lamine Yamal, à ce moment-là, le Barça est qualifié, Lamine Yamal vient de réaliser encore une fois une passe décisive pour Rafinha. Et si jamais le Barça bat le PSG, en tout cas passe ensuite, et ensuite passe en finale après en battant Dortmund, et on peut tout imaginer. Après, ça veut pas forcément dire que Lamine Yamal aurait fait le même Euro, que l'Espagne aurait été aussi brillante avec un Lamine Yamal
Yamal qui avait aussi faim. Ce qu'on peut dire à coup sûr, hein, c'est qu'il aurait gagné d'autres places. Mais déjà là, quand je vois les castings des nominés, des 25 nominés, bah, je me dis qu'il peut être sacrément bien placé. Alors il y a Vinicius, Bellingham, Rodri et Lautaro Martinez qui me semblent moi être les favoris légitimes, en tout cas intouchables devant tout le monde. Mais derrière ça, je vois Lamine Yamal terminer assez haut, mine de rien. Des outsiders qui sont proches, hein, Mbappé, Carvajal, Toni Kroos, pourquoi pas. Si jamais il termine en haut de ce classement-là, du second classement après les favoris, parmi le haut du panier, ça ne m'étonnera absolument pas. Mais déjà, c'est très bien que Lamine Yamal soit parmi les nominés, parce que c'est comme ça en fait que tu développes un petit peu, que tu suscites encore plus d'ambition chez un jeune joueur, que tu développes en fait sa soif de continuer à progresser pour pourquoi pas un jour atteindre, aller chercher ce genre de trophée de reconnaissance. Parce que même s'il a 16 ans, enfin 17 ans maintenant, qu'il est encore hyper joyeux, léger, qui paraît un petit peu mon footisme et qui prend tellement de plaisir, qui dégage un plaisir et une joie de vivre, d'être là à son âge, croyez pas, hein, ça reste un compétiteur. Dans son crâne, là, ces mecs-là, ce sont tous des compétiteurs, des prédateurs. De toute façon, pour être à ce niveau-là, pour être parmi les meilleurs joueurs du monde à son âge, il a dû être formaté pour la compétition, c'est obligé. Même si là, on le voit souriant avec son appareil dentaire, hein, croyez pas qu'au fond de lui, il veut tout gagner. Encore plus, justement, quand il va aller là, à la cérémonie du Ballon d'Or à Paris, avec la délégation du Barça, quand il sera au milieu des grands joueurs, des meilleurs de la saison, quand il va voir en plus d'autres joueurs que lui soulever le trophée, croyez pas que ça va pas lui donner envie de faire pareil, encore plus quand il va voir que ce sera un joueur du Real Madrid prochainement. Mais déjà, hein, s'il est dans le top 10 à son âge, première saison en pro, c'est déjà un truc de fou. Top 5, j'y crois aussi, même si c'est beaucoup plus compliqué. Ça me paraît dur parce qu'il y a encore cette espèce de retenue, je pense, pour les votants, de mettre le nom d'un mec comme ça de 17 ans. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est ce truc de se dire, c'est pas forcément crédible pour moi de voter, de nommer un jeune de 16, 17 ans pour le Ballon d'Or. Ça peut arriver, hein, ça existe vraiment. Parce que je pense que vous prenez un joueur de 25, 26 ans qui fait la même saison, avec les mêmes moments marquants, avec les mêmes statistiques et les trophées gagnés. Je pense vraiment que s'il a 25 ans, qu'on le connaît depuis maintenant un petit moment, on le met top 10 au Ballon d'Or fastoche. Et ça ne choque personne. Mais là, comme c'est un jeune de 16, 17 ans, on se dit, est-ce que c'est vraiment crédible? On a un petit peu peur de le mettre dans le top 10. Hein. Les gens qui diront top 15, top 20 et tout, je respecte le choix. C'est possible, hein, qu'il soit à ce niveau-là. Mais je pense qu'il peut viser plus haut que ça. En tout cas, ça ne me choquerait pas de le voir devant Mbappé, devant Toni Kroos, même s'il a pris la C1, devant Carvajal, pourquoi pas aussi. Ce noyau-là, en fait. Hein. Et après, les mecs comme Foden, Harry Kane, je le vois largement devant. Donc top 5, c'est pas impossible. Ce serait vraiment très cher payé, c'est vrai. Mais le voir 7e, 8e, pour moi, c'est tout à fait crédible. Si on parle des favoris, maintenant, on va pas faire les mythos. Je pense que Vinicius est largement favori. Pas largement, mais je pense qu'il a une bonne longueur d'avance par rapport à Bellingham ou Rodri. Rodri, pourquoi pas deuxième devant Bellingham, c'est possible aussi. Si jamais les votes pour le Real Madrid se divisent, mais j'y crois pas trop. Je pense que les votants mettront 1 et 2 pour Bellingham et Vinicius à chaque fois. Donc en gros, soit Bellingham premier, soit Vinicius premier, et le deuxième, l'un des deux du coup. Donc dans ces cas-là, on n'a pas forcément des voix qui split et un troisième nom qui viendrait court-circuiter tout ça, comme c'était le cas par exemple avec Van Dijk et Mané qui s'étaient partagé les voix, même Salah aussi, et Messi s'était engouffré dans la brèche. Là, je pense pas qu'on aura 7 points d'écart entre le premier et le deuxième, comme c'était le cas en 2019. Pas de Messi dans la liste des 25 nominés, malgré sa Copa América remportée avec l'Albi Céleste. Alors c'est toujours un événement, parce que voilà, c'est Messi, qu'on a l'habitude de le voir dans la liste, quoi qu'il arrive, à part en 2022, et c'était mérité. Mais bon, j'ai envie de dire que comme il n'a pas remporté la Copa América en étant acteur majeur, il a joué 3-4 matchs, il a été blessé, il a marqué que 1 but, et qu'il n'a pas été le meilleur joueur de l'équipe, de loin. Lautaro Martinez a été incroyable. Et d'autres joueurs aussi ont crevé l'écran, comme Dibu Martinez et aussi James Rodriguez pour la Colombie. Bah oui, c'est un événement, mais c'est pas un scandale de ne pas voir Messi dans ce classement-là. Pas de CR7 non plus, malgré son record d'abonnés YouTube, là en quelques jours. Première fois depuis 2003 que ni CR7 ni Messi ne sont présents dans la liste. 2003, 21 ans. Déjà les mecs, respect à vous. Respect, hein. Je clash souvent, je viens de le faire encore une fois. CR7 et la Messi, mais franchement les mecs, 21 ans, ils étaient présents. 2004, ça veut dire que la première fois,
Il y avait CR7, son Euro, etc. Il était déjà là à 19 ans. 2006, Messi était déjà là aussi. Bref, la folie. Moi, j'espère que justement, pendant 15 ans, on aura la même chose avec Lamine Yamal qui va faire 15-16 années d'affilée parmi les nominés. C'est ce que... Et moi, je pense qu'il en est capable, hein, vraiment. Sinon, à part Lamine Yamal et tout le bordel, Dani Olmo a été nominé, mais bon, je ne l'ai pas cité parce que pour moi, maintenant que la saison est découpée comme elle est découpée pour le Ballon d'Or, bah, c'est plus un joueur qui a joué à Leipzig plutôt qu'au Barça. Ouais, pas d'autres joueurs du Barça dont je disais, à part Lamine Yamal. Quand même, comme consolation, on a eu le Golden Boy, pardon, avec Pau Barcy et Lamine Yamal. Mais bon, j'en parle pas trop parce que pour moi, c'est réglé. Je pense que Lamine Yamal l'aura. S'il l'a pas, c'est juste un scandale. Et tant mieux que voilà, ça marque la fin d'une ère pour Messi et CR7. Enfin, surtout pour Messi, hein, parce que lui, c'est vraiment son trophée. On espère juste que dans 2-3 ans, quand il aura terminé le football, parce que le jeu, il a déjà fini le jeu, mais quand il aura fini le football, justement, j'espère que le trophée lui décernera le super Ballon d'Or. Mais sincèrement, pas grand-chose à dire sur l'absence de Messi, puisqu'il a évidemment fini le jeu complètement. J'aurais adoré qu'il vienne à la cérémonie pour remettre comme symbole le trophée Copa à Lamine Yamal. Malheureusement, je pense que vu les relations de Messi et de Laporta qui sera présent normalement pour récompenser, pour accompagner Lamine Yamal, Dani Olmo et les joueuses du Barça féminin, je pense que Messi, on ne le reverra pas. Il a un emploi du temps assez chargé avec Miami, donc on va quand même apprécier la cérémonie qui aura lieu, je crois, le 28 octobre. C'est dans un mois et demi. J'ai hâte, hein, c'est un événement qui est toujours à voir, à regarder, qui fait plaisir. Et encore une fois, pour la 36e fois d'affilée, on risque d'avoir soit Messi qui remporte le Ballon d'Or, soit un joueur du Real Madrid. Bizarrement, voilà. Et bon, ils le méritent. Ils ont quand même tout raflé cette saison. Donc voilà pour la vidéo du Ballon d'Or. Et puis rendez-vous très vite. En vrai, rendez-vous le 28 octobre au soir pour voir si j'avais raison de dire que Lamine Yamal pouvait prétendre justement au top 6-7 du Ballon d'Or. Gardez cette vidéo-là en favori. Et n'hésitez pas à me la ressortir le jour J si j'ai tort ou si j'ai raison. Voilà les frères. Bonne soirée à tous et rendez-vous très vite. Ciao.